Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le MJML. Donc le MJML, c'est un framework qui va vous permettre de créer des emails responsives beaucoup plus simplement en vous proposant une syntaxe alternative. L'idée, c'est d'avoir une série de balises qui ressemblent un petit peu à des balises HTML qui vont avoir des propriétés spéciales et qui vont vous permettre de générer du code pour vos emails. L'avantage, c'est que ces balises ont été testées et du coup, lorsque vous écrivez votre mail, vous avez peu de chances d'écrire des choses qui fonctionnent de manière incorrecte. Donc rapidement, à quoi ressemble le code? Il va ressembler un petit peu à ça. Vous allez avoir des balises mj-quelque chose, et chacune de ces balises, ce sont des composants qui vont générer du code HTML pour l'emailing. Alors un exemple un petit peu plus concret, vous pouvez voir sur le site différents templates qui sont des emails déjà faits. Si on prend celui-ci par exemple, vous avez à gauche le code MJML, donc on retrouve des balises qui ressemblent un petit peu à des balises HTML. On verra un petit peu plus en profondeur comment elles fonctionnent juste après. Et automatiquement, ça génère cet email qui a l'avantage aussi d'être responsive. Donc lorsque vous passez sur un mobile, par exemple là où on a les images à droite, elles passent au-dessus. Donc vous voyez, hop, on a comme ça un petit peu de responsive qui fonctionne sur les emails. Donc si vous avez déjà essayé de le faire, vous le savez, c'est un véritable enfer. Donc automatiquement, ce code MJML va générer en fait ce code HTML. Donc il y a un peu de CSS, il y a des tables, bon c'est toujours du code assez dégueulasse, comme d'habitude, avec les emailing, on n'a pas le choix, il faut mettre des tableaux dans tous les sens. Mais voilà, l'idée, c'est que l'on va avoir un email facile à éditer, et ensuite, ça va générer notre code. L'avantage aussi, c'est qu'on pourra étendre le MJML et rajouter de nouvelles balises si on en a besoin. Donc si on a des éléments qui reviennent assez souvent entre nos différents emailing et qu'on n'a pas envie de s'embêter à les créer à chaque fois, on va pouvoir utiliser une balise MJML particulière. Donc ceci étant dit, je vous propose de tester un petit peu la technologie à travers un exemple concret et on va essayer d'intégrer un email. Donc j'ai pris un email, un PSD gratuit entre guillemets sur Dribbble, donc je suis tombé sur celui-là que je trouvais plutôt sympa, qui allait permettre d'illustrer pas mal de choses. Donc l'email ressemble à ça. Donc on va voir que là on a 3 colonnes donc qui vont devoir passer l'une sous l'autre. Pareil un petit peu plus bas on a un article avec une image à gauche et ensuite le reste à droite. Donc tout ça, ça va être compliqué à faire normalement et vous allez voir qu'avec le MJML, ça va être beaucoup plus simple. Donc pour commencer à travailler avec cette technologie-là, il suffit de se rendre sur le Getting Started et il faut commencer par installer MJML. Donc on peut le faire directement au niveau de notre projet et on va faire un coup de npm install MJML. Donc ça va avoir pour effet de créer un dossier Node Modules et à l'intérieur de ce dossier Node Modules, on aura le fichier exécutable de MJML. La seconde étape, c'est de créer ce fameux fichier MJML. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.mjml. Donc une fois ce fichier créé, vous pouvez le convertir en HTML classiquement en utilisant la commande MJML que l'on vient d'installer. Donc pour cela, on se rend dans le dossier Node Modules. Ensuite, on va dans le dossier bin. Et ensuite, on va faire un MJML et on peut lui dire de watcher, histoire qu'il regarde ça en continu. Et on lui dit de regarder le fichier index.mjml. Donc par défaut, ici, il nous sort une petite erreur parce qu'il s'attend à avoir des balises de base. Donc un fichier MJML doit toujours avoir une balise MJML racine. Donc on va la créer tout de suite. Et à l'intérieur, on veut un mj-body, comme la balise body en HTML. À l'intérieur de cette balise body, c'est là que l'on va avoir tout notre code. Il sera aussi possible de créer une balise mjhead dans laquelle on va mettre différents attributs. Mais pour l'instant, on va simplement s'occuper du mjbody. Ensuite, ça fonctionne avec un système de sections. Donc vous allez avoir différents blocs dans votre emailing et chaque bloc devra contenir une section puis des colonnes. Donc on va commencer par le premier élément de notre template, c'est cette petite en-tête en haut. Donc cette en-tête, ça va être une section. Donc on fait un coup de mj-section. Et à l'intérieur, on y met une colonne. Et c'est tout pour le moment. Si je sauvegarde, je vois que ce coup-ci, il me dit reloading mjml et j'ai bien le fichier index.html qui a été généré avec déjà un premier bout de code. Maintenant, j'ai envie de mettre du texte à l'intérieur. Donc pour mettre du texte, vous avez une balise qui est la balise mj-text. Et à l'intérieur de cette balise, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Là, je vais mettre texte que vous voulez. Voilà. Au passage, je vais cacher cette fenêtre-là, on n'en a plus besoin. Si je regarde maintenant mon email au niveau du navigateur, donc je vais ouvrir ce dossier-là et on va glisser notre petit email. Donc c'est ce fichier-là. Pour l'instant, on a simplement notre texte avec un petit peu d'espacement. Donc si vous voulez connaître l'ensemble des balises qui sont disponibles, il vous suffit de vous rendre dans la documentation
Donc vous avez toute une partie qui vous explique comment fonctionne entre guillemets le MJML et la syntaxe à utiliser. Mais la partie qui est intéressante, c'est la partie Components. Et juste en dessous, vous avez toutes les balises que l'on peut mettre dans le head et toutes les balises que l'on peut mettre dans le body. Donc vous voyez, elles sont relativement limitées, mais elles permettent de couvrir la plupart des cas que l'on rencontre. Si on a besoin de balises supplémentaires, on pourra utiliser le MJRaw qui permet de mettre de l'HTML à l'intérieur. Donc si vous voulez créer des tableaux ou des choses particulières. Et si jamais on a des composants que l'on veut réutiliser, on pourra créer nos propres composants. Mais on verra ça à la fin vu que c'est un petit peu plus compliqué, il y a du React et tout ça. Donc nous, pour le moment, on a utilisé le MJSection. Donc le MJSection, on voit qu'il a tout un ensemble d'attributs qui vont nous permettre de le personnaliser. Ce que j'ai envie de faire, c'est de lui mettre, par exemple, une image de fond. Donc ici, je vais utiliser le background URL. Et on va aussi utiliser le background size pour lui dire de prendre la totalité de l'espace disponible. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ici Avocode, mais vous pouvez utiliser Photoshop ou n'importe quel logiciel qui est capable d'ouvrir des PSD, et j'ai extrait les différentes images. Je vous passe cette étape-là parce qu'elle est pas forcément intéressante, elle sort du cadre. Donc j'ai un dossier images qui contient toutes les images qui sont disponibles à l'intérieur de cet email. Idéalement, il faudrait héberger ces images en ligne pour pouvoir ensuite les appeler en distance. On ne peut pas intégrer le chemin relatif d'une image parce que lorsque l'on va envoyer l'email, on n'enverra que le code HTML. Donc il faut mettre les URL en absolu. Mais pour l'instant, on les mettra en local vu que l'on teste sur le navigateur. Donc dans ce MJSection, je vais lui dire j'ai un background-URL et on va mettre une image en relative. Donc ça sera le dossier image suivi de header.jpg. De la même manière, je veux que le background-size il soit en cover pour que l'image remplisse l'espace disponible. Si je réactualise ma page, je vois bien que j'ai ce petit truc là. D'ailleurs, si on regarde l'email original, il prend pas forcément toute la largeur. Il y a vraiment qu'une partie qui est utilisée et en général les emails font 600 pixels. Donc ce que vous pouvez utiliser, c'est entourer tout votre code d'un MJ container. Donc là, je vais prendre toute ma partie section et je vais l'entourer d'un MJ-container. Ce container fait 600 pixels et ensuite devient responsive. Si je réactualise, pouf, je vois qu'il va bien être centré. Le problème, c'est que dans mon cas, je veux que cette section-là prenne toute la largeur. Donc si je regarde au niveau des attributs qui sont disponibles, j'ai un attribut full-width. Cet attribut full-width nous permet justement de dire que cette section doit prendre la totalité de la largeur. Donc ici, je vais lui dire full-width égale full-width. Voilà. Et là, si je réactualise, je vois bien que mon email prend toute la largeur. En revanche, les colonnes, elles, restent fixées à 600 pixels. Impeccable. Maintenant, je veux insérer une image. Donc pour insérer une image, on pourrait utiliser une balise IMG, mais on a aussi la possibilité d'utiliser un composant MJML image. Donc ce composant permet d'insérer une image et de mettre d'un padding, des bordures, mettre un lien. Donc globalement, ça va générer un tableau qui va entourer l'image. Donc ici, hop, je fais un coup de MJ-image. Je précise la largeur, c'est important parce que sinon ça va donner 100% et ça va faire n'importe quoi. Donc ici, je sais que ça fait 92 pixels. Pas besoin de préciser l'unité, ça tombe en pixels par défaut. Et l'image, c'est le logo en PNG. Comme ceci. Si je réactualise, hop, j'ai maintenant mon logo et par défaut, il est en centré. Donc tous les attributs qui sont disponibles ont une valeur par défaut. Ça c'est important, notamment pour le padding. Par défaut, tous les éléments vont être espacés avec ces données-là. Donc c'est quelque chose que vous pouvez avoir besoin de modifier. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cette valeur-là. Mais si vous laissez, il faut savoir que tout prend ces valeurs par défaut. Donc le align est à center par défaut, la hauteur est automatique, la largeur est à 100%, c'est pour ça que nous on a dû la changer. Il n'y a pas de bordure, mais ça encore c'est effectivement quelque chose que l'on veut, et on a un padding par défaut. Nous dans notre cas, hop, on voit que l'on a des paddings bien particuliers, on veut un padding en haut de 77 et on veut un padding en bas de 14. Alors pour le padding général, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt l'appliquer carrément au MJSection. Donc je vais regarder le MJSection, et si je descends, j'ai effectivement la possibilité de mettre un padding, et on voit que par défaut, il y a 20 pixels et 0. Nous, dans notre emailing, on va avoir 100 en bas et 77 en haut. Donc ici, on va mettre, sur notre MJSection, un padding égal, donc 77, 0 à droite, 108 en bas et 0 à gauche. Pour le MJImage, on va mettre un padding à 0. Quoique, on veut avoir un petit padding tout en bas, donc ce sera un padding de 14. Donc on mettra un padding 0, 0, 0, 14. On pourrait mettre simplement un padding bottom, mais moi je veux override, c'est-à-dire je veux écraser les autres paddings. Je veux qu'ils restent à 0 par défaut. Voilà.
Et là, si je réactualise, ça me donne un format qui est un petit peu plus correct. Ensuite, on a deux textes. On a d'abord ce texte qui dit Awesome Design. Hop, donc là, on va remplacer ce texte par celui-ci. Et ensuite, un petit peu plus bas, on a un autre texte qui dit Your skill can change the world, et comme ceci. Donc là, on ne mettra pas de BR, on laissera le texte se casser s'il y a besoin. Quoique... Ouais, non, on va mettre un BR. Donc le problème, c'est que ces deux textes, ils ont une apparence qui est un petit peu commune. Les deux sont en blanc, ils ont la même police, ils sont aussi en uppercase, donc j'aimerais bien appliquer les mêmes attributs pour ces deux éléments. Donc on a la possibilité d'utiliser des classes. Alors ça va pas forcément être des classes au sens CSS, vu que le CSS fait jamais très bon ménage avec certains emailing, mais ça va permettre d'assigner des attributs spécifiques à certains éléments. Donc pour cela, on va avoir besoin de la balise mjhead. Donc on fait mj-head, et à l'intérieur, on peut préciser différentes choses. Donc à l'intérieur de la balise mjhead, vous avez 4 composants que vous pouvez utiliser. Le mjattribute qui vous permet de définir des attributs, c'est ce que l'on va voir. Le mjml-style qui vous permet d'injecter du CSS. mjml-font qui vous permet de mettre une police personnalisée. Donc nous, on va le faire tout de suite. Hop. Je vais mettre de l'open100. Alors ça fonctionne vraiment pas sur tous les mails. Donc on va l'appeler open100. Ça fonctionne que sur des emails en particulier. Par défaut, ça tombera sur la police standard de l'emailing. Donc ne basez pas non plus votre design à 100% sur une police personnalisée. Nous on le voyait sans forcément préciser de police, ça fonctionnait déjà bien. Là c'est juste de l'amélioration. Et après vous avez le mjml title qui vous permet de mettre un titre à votre emailing. Nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence ici, c'est le mjml attribute. Donc ça fonctionne comme ça. Vous mettez mj-attributes et ensuite vous pouvez lui dire, par exemple, pour toutes les balises texte, je veux un padding à 0. Donc toutes les balises mjtext auront maintenant cet attribut à 0. De la même manière, vous avez mjall qui vous permet d'assigner un attribut à tous les éléments. Donc tous les éléments vont maintenant avoir un font family Arial dans ce cas-là. Et après, vous avez mjclass qui vous permet de donner un nom et ensuite une série d'attributs. Automatiquement, vous pourrez ensuite appliquer cette classe à des éléments et ils prendront les attributs qui ont été définis par la classe. Donc si je reprends un petit peu tout ça dans notre cas, je vais faire un mj-attributes et à l'intérieur, je vais mettre un mj-all et tous les attributs, enfin tous les éléments, je vais leur mettre un font family à open100. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les éléments, genre même le mj-section et autres, auront un font family à open100, mais tous ceux qui supportent le font family auront cet attribut-là. Donc ça me permet de modifier une propriété plus simplement. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en profiter pour mettre un padding par défaut à 0. Je ne suis pas forcément fan de l'idée qu'a le MJML de nous mettre un padding par défaut. Je préfère contrôler ça manuellement. Et de la même façon, je vais mettre un align center à tous mes éléments. Comme ça, j'ai le contrôle sur les valeurs par défaut et je n'ai pas forcément de surprise. Maintenant, on va créer la classe pour le header. Donc pour cela, on fait mj-class. Et dans ce mj-class, on mettra le nom de notre classe. Là, on va l'appeler header par exemple. Et ensuite, les attributs. Donc on va mettre une couleur blanche. On va mettre un align center, quoique on n'en a pas besoin vu qu'on a utilisé le mjall. Et on va mettre un text transform en uppercase. Maintenant, si je souhaite utiliser ces propriétés-là au niveau de mes mjtext, il me suffit de les sélectionner et de leur ajouter une mjclass. Et vous pouvez évidemment les combiner. Donc là, on n'a besoin que de cette classe, ça suffit largement. Si maintenant je réactualise la page, je vois bien que c'est centré et je vois bien aussi que c'est en uppercase. Maintenant, il ne me reste plus qu'à affiner un petit peu l'espacement et la taille des polices. Donc d'abord la partie Awesome Design. Donc cette partie-là, on va avoir un grand padding en bas, donc c'est ce que l'on voit sur la maquette, de 74 pixels. Donc on fait un padding-bottom et on va mettre 74. Et le font size, hop, il est à 19 et la police est très légère parce qu'en fait ils utilisent un font weight light. Alors attention, vous mettez pas light mais vous mettez directement la valeur comme ceci. On va dupliquer ces éléments là. Pour la seconde partie, on n'a pas besoin de padding bottom vu que ça utilise le padding de la section. On a besoin d'un font size qui est différent, donc ça c'est du 30 pixels et par contre la police dans ce cas là est grasse, donc on mettra 700. Si maintenant je réactualise, pouf, je vois que ça fonctionne correctement. Si ce n'est deux petits problèmes, ici je manque d'espacement. Donc on peut aussi utiliser un padding sur nos images. Vu qu'on a mis un padding par défaut à 0, à cet endroit-là, je peux me contenter de mettre un padding bottom à 14. Et je me suis trompé tout à l'heure quand je l'ai mis.
c'était la troisième valeur qui devait être à 14 et non pas la dernière. Et là maintenant, hop, j'ai mon espace sur l'image. De la même manière, j'ai un petit problème au niveau de la hauteur de ligne à cet endroit-là. Ben, vous pouvez la préciser, vous avez un attribut line 8 et on mettra 38 pixels, ce qui permettra d'avoir un meilleur espacement. Ensuite arrive ce gros bouton, hop, bien particulier. Et d'ailleurs, je me dis que le padding bottom là va être utile. Donc pour le bouton, de la même manière que pour les autres éléments, on a un MJ button qui nous permet de créer les boutons dynamiquement. Donc ici, c'est MJ button. Voilà, c'est pas organisé par ordre alphabétique, c'est pour ça que j'ai galéré à le trouver. Donc pareil, par défaut, on a des valeurs par défaut qu'on va pouvoir outrepasser. Donc nous, en l'occurrence, on voit que ce bouton est utilisé à plusieurs reprises. On va plutôt utiliser ce template-là par défaut, et ensuite on changera les règles spécifiquement pour celui-là. Donc si je regarde celui-ci, on a une hauteur de 37, on a une couleur bien spécifique, et on a un gros arrondi. Donc on va commencer par créer notre style. Donc on fait ici un mj-button, et on va mettre, le texte c'était View Awesome Designs. Donc, je vais commencer par copier le texte, voilà, et je vais repipeter la couleur, et on va customiser notre MJ button. Donc tout en haut, on peut lui dire, bon ben voilà, je veux que par défaut, les MJ buttons aient ces attributs. Donc on va leur donner eux aussi une couleur blanche, on va leur donner un background color, donc avec ce vert un petit peu bizarre. On va aligner les boutons par défaut à gauche. Alors dans ce cas-là, celui-là sera effectivement centré, mais les autres sont essentiellement toujours à gauche. Donc on mettra un align left, ça permettra d'outrepasser l'attribut que l'on a mis au niveau du MJ all. Le font weight, on va laisser le font weight à défaut à 500. La taille de police, ça sera du 12. Alors je vais activer le retour à la ligne, sinon on va pas s'y retrouver. Voilà. Le text transform, c'est un uppercase. Et enfin, on a aussi la possibilité de mettre un border radius. Donc le border radius, ça va être la même chose que la hauteur. Dans notre cas, 37 pixels. Si je regarde ma page web, hop, je vois bien que j'ai mon petit bouton comme ça qui fonctionne correctement. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter du padding sur les côtés. Alors dans ce cas-là, il faut faire attention parce que si vous utilisez l'attribut padding, c'est un attribut qui permet de faire le padding autour du bouton et pas à l'intérieur. Vous avez, dans le cas du bouton, un attribut inner padding qui vous permet d'indiquer le padding à l'intérieur du bouton. Voilà, c'est une petite particularité dans ce cas-là. Et là, je vois bien que j'ai maintenant mon bouton qui fait 37 pixels de hauteur, qui a ce petit padding de 15 sur les côtés, et tout fonctionne correctement. Nous, dans notre cas, il est un petit peu différent pour cet élément-là. Il a une hauteur de 54 pixels, et la taille de police, ce n'est pas 12, mais 13 pixels. Non, pas 13, 16. Donc là, je peux changer ça ici. Je change seulement le font size et je lui mets à 16. Et vu que j'ai une mémoire de poisson, je me souviens plus, c'était 54 en hauteur. Je mets une hauteur du coup de 54. Ensuite, je mets aussi un href parce que c'est quand même call to action, donc j'ai envie de rediriger par exemple vers graphicart.fr totalement au hasard. Et maintenant, hop, si je réactualise, je vois que j'ai mon gros bouton. Si ce n'est que le font weight, il me semble que c'est en bold sur la maquette, donc on va mettre 700. Et de la même manière, et on manque un petit peu d'espacement. Je vais réorganiser ça. Sur les côtés ici, on voit que l'espacement est quand même nettement supérieur. On a 58 pixels sur les côtés. Et de la même manière, on doit avoir 70 pixels de décalage. Donc on peut mettre un MJ padding, enfin on peut mettre un padding top sur cet élément-là ou un padding bottom sur celui-là. Moi je préfère toujours utiliser les padding bottom. Alors là, c'est pas forcément, il n'y a pas une logique particulière, c'est juste ma façon de faire. Et on avait dit dans le inner padding, donc on aura toujours 0 en haut et en bas, mais par contre on aura 50 sur les côtés. Et maintenant, hop, j'ai mon bouton qui est correct, si ce n'est qu'il faut le centrer. Align égale center. Si c'est un style que l'on reprend à plusieurs endroits, ça pourrait être intéressant de créer un attribut en mettant une classe. Mais là, vu que c'est un bouton qui est avec ce format-là à un seul endroit, on le met simplement comme ceci. Et là, vous voyez qu'on a déjà notre première partie. Bon, pour le coup, en responsive, c'est pas très intéressant parce que ça change pas grand-chose. Donc si je continue sur ma maquette, j'ai ensuite ces trois éléments qui vont être l'un à côté de l'autre. Et c'est là que l'on va voir le principe des MJ colonnes et comment ça peut vraiment vous simplifier la vie. Donc on va créer une nouvelle section et on va les espacer un petit peu plus pour les reconnaître. Donc on fait un MJ-section. On rajoute un padding. Donc on va avoir un padding sur cet élément-là de 40 en haut et de 0 sur les côtés. Et à l'intérieur, on va créer nos colonnes. Donc on a dans ce cas-là 3 colonnes. Donc on fait un premier MJ colonne.
Et à l'intérieur, ça va toujours être le même système. On aura d'abord une première image qui va permettre de représenter notre icône. Donc là, ça sera l'image qui s'appelle star.png. Et on va mettre un petit padding bottom de 30 pixels, de 33 pixels, et on va lui mettre une largeur aussi de 50 pour éviter que les images prennent 100% de la largeur, ce qui donnerait un résultat un petit peu bizarre. Ensuite, on a un MJ texte. Donc là, je vais copier à partir de la maquette, c'est favorites dans ce cas-là. Et ensuite, on a notre vrai texte qui se situe un petit peu plus bas. Donc pour ce texte-là, on ne va pas forcément s'embêter. On va mettre notre texte et cet élément-là, c'est un lien. Et là, on mettra simplement un lien. On peut mettre de l'HTML à cet endroit-là, ça ne lui pose pas de problème. Si vous voulez styliser un petit peu le lien, hop, vu qu'on est dans les emailing, on peut utiliser du CSS, mais pour être sûr de notre coup à 100%, je préfère utiliser la balise, mettre le style directement là. Donc là, c'est le même vert un petit peu bizarre que l'on avait pour le bouton. Et hop, on va mettre un saut de ligne à cet endroit-là. Donc si je réactualise, hop, j'ai ma première colonne. L'avantage du MJ colonne, c'est qu'il est capable automatiquement de gérer l'espacement si on a plusieurs colonnes. Si j'en crée comme ça 4, pouf, ça crée les 4 éléments l'un à côté de l'autre. Si je resserre mes MJ colonnes, au bout d'un moment, ça passe l'un sous l'autre. Et ça, c'est fait automatiquement par MJML. Et du coup, vous le voyez, ça vous simplifie grandement la tâche. Alors, avant de commencer à dupliquer, on va juste peaufiner un petit peu ce style-là. Donc, notre image a bien un padding bottom de 33 pixels. Notre texte, ici, on voit que c'est le même style qui est utilisé à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une MJ class égale title. Et pour notre texte, donc on va lui mettre un petit padding bottom pour que si on empile les différentes colonnes, elles aient tout un espace. Sachant que sur le MJ colonne par défaut, si vous regardez dans la documentation, on n'a pas de padding. Donc le padding doit venir des éléments qui sont à l'intérieur ou autour. Donc au niveau de notre second MJ texte, on mettra un padding-bottom et on mettra 40. Maintenant je peux créer ce MJ class title. Donc hop, on est parti, mj-class, on va mettre le nom, ça va être title, et on est parti. Et là, c'est un petit peu toujours la même chose, on a une taille de police qui est différente de d'habitude, qui est de 17 pixels, on a une couleur, alors c'est pas le gris habituel, mais c'est un gris un petit peu plus foncé, c'est 454545. On a le texte qui est aligné au centre, on a un text transform qui est en uppercase, donc là on met text transform uppercase, et tout. Par défaut, les textes sont en gras. Donc on met un font-weight en bold. Donc c'est 700. Et aussi, on a toujours un espacement. Alors je suis pas sûr qu'il soit super régulier, mais on va le mettre par défaut, comme ça on ne sera pas embêté. On met un padding bottom de 12. Maintenant, hop, je le vois, mon texte s'affiche correctement. De la même manière, sur tous les éléments, je vais changer la taille, la couleur des polices. Je vais changer la couleur. Et on va mettre une couleur un petit peu plus légère, qui est du 5E. 5E, 5E. Voilà, hop, ce qui donne une police un poil plus claire. Donc j'ai maintenant ma première colonne que je peux dupliquer pour mes différents argumentaires. Donc là, j'ai la première colonne. La seconde, je crois que c'est une image qui va s'appeler bar. Et la troisième, c'est une petite boîte. Alors, je ne sais plus le texte en dessous. Bon, je vais pas changer le texte, c'est pas le but dans cette vidéo. Mais hop, j'ai comme ça mes 3 petites colonnes. Et ça a été fait en 2 temps de 3 mouvements. Et hop, ça passe en responsive avec un espacement qui est correct, vu que l'on a mis un padding bottom sur le dernier texte. Ensuite, on a une séparation. Donc là, pareil, si on avait à le faire en HTML, ça serait toujours un petit peu chiant. Il faut faire un tableau avec une taille 1, mettre un faux espace à l'intérieur, et ensuite mettre une couleur de fond. Sur le MJML, on a directement quelque chose qui a été pensé pour ça, qui est le divider. Le divider vous permet de créer, comme son nom l'indique, une division. Il s'utilise très simplement. Vous mettez un MJ divider. Par contre, vous ne pouvez pas le mettre comme ça, directement. Il faut créer un MJ section. Dans le MJ section, il faut toujours avoir un MJ column. Ça, c'est important. Et c'est à l'intérieur que vous allez mettre votre MJ divider. Voilà, c'est un petit peu con, mais c'est pour respecter une certaine structure et que l'email ne fasse pas n'importe quoi. Donc dans ce MJ divider, vous allez pouvoir aussi définir le style. Vu que c'est quelque chose que j'utilise à plusieurs reprises, ce que je vais faire, c'est que je vais définir le style des tous les MJ dividers un petit peu plus haut. Donc on va faire MJ-divider.
Et hop, je me trompe, hein, c'est tout en haut. Voilà. Donc on va préciser la largeur de la bordure. C'est 1 pixel. On mettra simplement 1. Le border style, vous pouvez mettre dash si vous voulez des pointillés. Nous, c'est simplement une barre, donc ça va être solide. Le border color, qui vous permet de définir la couleur de la bordure. Là, c'est une couleur qu'on n'en aura nulle part ailleurs, c'est E9, E9, E9. Et ensuite, le padding. Donc autour de cette bordure-là, on veut quel padding? Nous, en général, c'est toujours 40 en fait. On a 40 entre chaque élément. Et maintenant, hop. Si je réactualise, j'ai comme ça cette petite bordure et on voit il y a 40 en bas de ces colonnes-là, plus 40, et ça fait bien comme sur la maquette 80. Donc après on a notre texte ici avec notre article. Maintenant qu'on a posé vraiment la base, ça va aller assez rapidement. Hop. Donc je descends, je descends, je descends. Je reprends ce divider et ensuite on a une section avec notre article. Là, on n'a besoin que d'une seule colonne et on commence par créer notre image. Donc ça sera un mj-image. Le src, ça sera l'image du premier article. Je l'ai appelé img1.jpg. Et ensuite, on aura un padding bottom, donc ça c'est important pour l'espacement, de 33. Je laisse l'image prendre 100% de la largeur parce que dans ce cas-là, c'est bien ce que je souhaite. Ensuite, j'ai un mj-text qui sera donc un title. Donc je lui rajoute le mj-class title, et ce texte a la particularité, contrairement aux autres, d'être aligné à gauche. Et à l'intérieur, j'y mets donc mon petit texte responsive template first section. Bon, c'est pas très joli. Et après, j'ai mon texte, donc qui est le contenu de cet article-là, qui a lui aussi la particularité d'être aligné à gauche, et qui va avoir un petit padding bottom de 30. Et à l'intérieur, j'y mets mon grand texte comme ceci. Je pourrais changer la hauteur de ligne si besoin, mais par défaut, la hauteur de ligne me convient. Si je réactualise, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un petit peu trop espacé sur la maquette, donc ça ne me gêne pas de changer ça. Et après, je crée mon mj-button. L'avantage du mj-button, c'est que j'ai déjà fait les styles à cet endroit-là, donc je n'ai rien à faire. J'ai juste à mettre read more. Je pourrais même le mettre en minuscule si je le souhaite. Hop. Et vu que j'ai fait les styles, ça fonctionne directement. Comme ceci. Ensuite, j'ai encore un divider et j'ai encore un nouvel article. Sauf que le second article a une particularité. Alors, je ne vais pas le créer, celui-là, ça ne sert à rien, il suffit juste d'enlever l'image. Celui-ci a l'image à gauche et ensuite le contenu à droite. Et par contre, il y a un petit espacement entre les deux. Donc dans ce cas-là, on a besoin de 3 colonnes. On a besoin d'une première colonne qui va contenir l'image. Donc ça, c'est l'image numéro 2. Donc je ferme ensuite mon mj-colonne. Je crée une nouvelle colonne à cet endroit-là. Et si je fais ça, je me retrouve dans une problématique particulière, c'est que les deux éléments vont être collés l'un à l'autre. Si je réactualise la page, hop, je vais avoir mon image. Alors ici, c'est... Ouais, j'ai créé en PNG, je me suis gouré, bon, c'est pas bien grave. Mais voilà, les deux éléments sont collés, donc j'ai besoin de les espacer. Donc pour les espacer, malheureusement, au niveau du mj-column, j'ai pas beaucoup de choses que je peux faire. Mais par contre, je peux préciser une largeur, et j'ai l'avantage de pouvoir la préciser en pourcentage. Si je regarde ici, on a entre ces deux éléments 60 pixels à peu près de décalage. Ce qui correspond, vu que la largeur fait 600 pixels de tout l'email, ça fait 10%. Donc ce que je peux faire, c'est créer une première colonne qui va avoir une largeur donc de 40%, de 45% plutôt. Hop. Je crée ensuite une fausse colonne qui, elle, va avoir une largeur donc de 10%. 10% de 600, ça fait 60. Donc là, ça sera width égale 10%. Là, il faut que je précise en pourcentage d'ailleurs, parce que par défaut, sinon ça tombe en pixels. Et après, la dernière va aussi avoir une largeur de 45%, ce qui fait au total bien 100%. Si maintenant je réactualise ma page, pouf, je vois bien que ça donne notre espace. Et si je passe en mode responsive, l'image va passer au-dessus. Et ça fonctionne directement sans que j'ai grand-chose à faire. D'ailleurs, je le vois, quand je passe en mobile, c'est pas forcément terrible parce qu'au niveau de notre container, on n'a plus de padding, vu que j'ai mis le padding à 0 partout. Donc pour remédier à ce problème-là, ce que je peux faire, c'est pour le MJ section, remettre un petit padding sur les côtés, ce qui peut pas être mal en l'occurrence. Donc je vais rester comme ça, là on voit que c'est pas forcément tip-top. Donc je vais remonter sur le MJ section, donc ça va être dans la partie MJ attribute, et je vais dire pour les MJ sections, je vais te changer le padding-left, et on va mettre 20, et je vais te changer le padding-right, et je vais te mettre 20 aussi.
Si je réactualise, pouf, ça me donne comme ça quelque chose d'un petit peu plus sympa. Voilà, par contre, je ne sais pas si du coup ça affecterait pas. Hop. Mais du coup, forcément, tous les éléments ont un padding de 20, donc il faudrait que j'agrandisse globalement mon email pour refaire 600. Donc dans le MJ container, je pourrais lui préciser que la largeur, ce n'est plus 600, mais 640 du coup. Mais là, pour le coup, et du coup, hop, c'est à cet endroit-là, MJ container a une largeur de 640. Avec le padding, ça va retomber à 600. Je réactualise, pouf, je vois que mon email est légèrement plus gros, et si j'inspecte cet élément-là, il fait bien 600 pixels comme convenu. Alors je continue à descendre. Si je veux recréer un article, mais avec les éléments en inversé, c'est beaucoup plus simple. Si j'avais créé ça avec des tableaux, ça m'obligerait à changer les tableaux d'ordre et tout, ça serait vraiment compliqué. Là, il me suffit juste de prendre cette colonne-là et de la placer après. Cette colonne-là, je la place entre les deux, et hop, je me retrouve avec l'élément inversé. Où là, on a d'abord le texte et ensuite notre image. Et de la même manière, ici, pour ces deux sections-là, je me dis que l'espace n'est pas forcément bon. Donc on va leur mettre un padding-bottom à 40. Et un padding-top aussi à 40. Comme ça, pouf. Voilà, il y a plus d'espacement entre les deux articles. Donc si ensuite on continue à descendre, bon là on a encore une fois deux colonnes, c'est pas bien compliqué, vous avez compris le principe je pense. Vous faites un MJ section, vous recopiez votre divider comme ceci, et là plutôt que de mettre une colonne avec une image et une colonne avec du texte, vous mettez deux colonnes avec du texte, et hop ça fonctionne directement. Arrive ensuite notre petit footer. Alors le footer va pas être forcément très compliqué si ce n'est cette liste d'icônes, et là on va voir comment créer notre propre composant. Donc je vais commencer d'abord par poser la section de manière globale. Hop. Donc on va faire un MJ section. Pour la dernière, on va lui mettre un padding bottom ici à 80. Parce que notre MJ section ici n'aura pas de padding vu qu'elle sera d'une certaine couleur. Et on va mettre un background color à 2.6, 2.6, 2.6. Et cette MJ section, comme celle pour le header, a la particularité de prendre toute la largeur. Donc on va mettre un full width à full width. Et au niveau du padding, on va avoir un padding en haut de 54, 0 sur les côtés, et combien on a en bas? Hop, que je regarde. 30 en bas. 30 et 0. Ensuite, on a donc à l'intérieur une seule colonne. À l'intérieur, on va avoir notre logo. C'est encore une fois un MJ image et c'est le même que celle que l'on avait au-dessus. C'est une largeur de 92. On pourrait presque préciser une classe à cet endroit-là. Et là, c'est l'image qui s'appelle logo.png. Et on met un petit padding bottom de 14. Ensuite, on aura notre MJ texte. Donc là, ça va être la même chose que ce que l'on a dans le header. Donc je lui donne la classe que l'on avait pour le header. Et le font size, ça va être 19 pixels dans ce cas-là. Le font weight, ça va être du 300 par défaut. Hop. Et le padding bottom, ça va être un gros espace comme celui que l'on avait tout en haut de 70 pixels. Et à l'intérieur de ce texte, on met Awesome Design. Enfin, hop, on va mettre la partie tout en bas qui dit que globalement, vous pouvez vous désabonner et tout et tout. Donc c'est cette partie-là. Et pour cette partie-là, je crois qu'on n'a rien besoin de faire pour le coup. Hop, si je réactualise, voilà, la couleur en fait c'est celle-là en gris et ça rentre déjà bien sur le footer. Le souci c'est que l'on a envie d'avoir à cet endroit-là des icônes sociales. Donc ce que je peux faire c'est créer plein de colonnes et à l'intérieur mettre les icônes sociales. Le problème c'est que ça va m'obliger à créer pas mal de code et c'est quelque chose que j'ai besoin de réutiliser de projet en projet, d'emailing en emailing. Donc ce qui peut être aussi intéressant c'est de créer nous-mêmes nos propres templates. Sachant que par défaut, il y en a des bien particuliers. Là, ici, on a vu vraiment ceux qui étaient assez basiques, le MJ section, texte, image. Vous avez un MJML social qui vous permet d'afficher quelque chose qui ressemble à ça. Nous, ici, on va aller un petit peu plus loin, donc on va utiliser notre propre balise. Le MJ Group vous permet en fait d'utiliser un système de colonnes, mais qui ne redevient pas, qui ne s'empile pas en fait sur mobile. Le MJML Wrapper, je sais plus trop à quoi il sert, j'en ai pas vraiment eu besoin en l'occurrence. Le carrousel vous permet de créer un petit carrousel. Par expérience, perso, je trouve que ça fonctionne pas forcément tip top sur certains emailing, mais bon, si vous en avez besoin, c'est là.
Le MJML table, comme son nom l'indique, vous permet de créer une table. La navbar, ça peut être utile si vous voulez créer une petite barre de navigation. Bon, en général, c'est quand même des emails, donc on n'a pas forcément envie de faire toute une navigation de site web. Et vous avez ensuite le invoice qui vous permet d'afficher une petite facture comme ça, et le location qui vous permet d'afficher une adresse. Bon, c'est assez spécifique. Et après, vous avez des composants faits par la communauté. Et vous, ce qui vous intéresse aussi, c'est la possibilité de créer vous-même vos propres composants. Donc pour cela, on a un petit guide qui, globalement, vous renvoie sur ce dépôt-là. Donc globalement, c'est un dépôt tout fait qui vous permet d'avoir le boilerplate pour créer vos propres composants. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement nous le télécharger et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc basiquement, pour créer un composant, c'est pas bien compliqué. Il faut simplement créer un fichier JS qui va exporter un élément particulier. Et si vous êtes habitué, vous allez reconnaître cette syntaxe-là, ça utilise React.js. Donc tous les composants qui ont été créés par le MJML, si on se rend sur la documentation, on veut directement aller sur le dépôt GitHub. Si on va dans Package, on voit que les différents éléments, normalement, ce sont des éléments qui sont des éléments en React.js. Donc si on veut créer notre propre composant, ça utilise React.js. Alors rassurez-vous, même si vous n'êtes pas expert, ce qui est mon cas, React j'en ai quasiment jamais fait, la syntaxe est relativement simple et on peut arriver à se débrouiller sans avoir 3 tonnes de connaissances dessus. Donc une fois téléchargé, ce dépôt-là, on va le positionner dans notre dossier. Donc ici, je reviens un cran en arrière et je vais déposer tout le code, si ce n'est le index.mjml. Je ne veux pas écraser tout le travail que l'on a fait depuis maintenant. Et je ne vais pas remplacer non plus le readme.md. Une fois que c'est importé, il faut télécharger les différentes dépendances. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper notre serveur et je vais faire un coup de yarn, ou vous pouvez faire un coup de npm install. J'utilise yarn tout simplement parce que c'est plus rapide et que ça utilise du cache. Donc ensuite, il y a 2 petites choses que l'on doit modifier. Donc d'abord, dans notre dossier components, on va avoir le composant que l'on souhaite créer. Nous, on va l'appeler mj-social-links. Donc on va le renommer mj-social-links. Du coup, ici, plutôt que de l'appeler colonne image texte, je vais l'appeler mj-social-links. Donc là, je viens de remplacer toutes les occurrences de ce terme-là. Ensuite, dans le dossier lib, c'est là que va être compilé notre composant. Enfin, on a un fichier mjml-config qui permet d'indiquer à mjml où trouver les composants particuliers que l'on souhaite utiliser. Donc on voit qu'il va chercher dans le dossier lib et il va chercher ce fichier-là. Sauf que moi, l'architecture de mes dossiers est un petit peu différente. Donc là, je vais me rendre dans ce dossier-là et c'est ici. Donc c'est ce dossier-là suivi de mj. Donc ce sera mj en minuscule social links. Et vous pouvez comme ça renseigner tout un tas de composants personnalisés si vous le souhaitez. Enfin, pour tester et compiler les choses, il vous suffit de lancer la commande npm start. Cette commande va utiliser gulp que l'on retrouve ici et va se mettre à watcher vos différents composants pour automatiquement vous dire s'il y a des changements à faire. Et va automatiquement compiler votre code. Alors, en revanche, la configuration qui est proposée par défaut a un tout petit défaut, c'est qu'elle n'affiche aucune erreur, ce qui est assez embêtant, surtout quand on débute. Donc j'ai fait une pull request pour avoir une meilleure gestion des erreurs, donc pour l'instant je vais simplement prendre ce fichier-là et remplacer leur gulp file par le mien. En fait j'ai juste mis 2 console.log, rien de foufou à cet endroit. Maintenant je peux faire un coup de npm start. Donc on voit que ça fait un petit watch et ça me dit la compilation du MJML a fini. Si je regarde dans mon dossier lib, je vois que j'ai mj-social-links et là j'ai mon code qui est compilé. Impeccable. Donc maintenant je peux créer mon code. Donc l'idée, c'est au niveau de mon index.mjml de créer au niveau de cet endroit-là une nouvelle balise qui va s'appeler mj-social-links. Et je vais mettre différents attributs. Par exemple, je vais dire pour Facebook, l'URL, ça sera https://graphicart.fr. Bon, c'est un petit peu con, mais c'est juste pour l'exemple. Ensuite, je veux aussi Vimeo, par exemple Vimeo, et ça sera https://graphicart.fr. Et je vais aussi lui dire où est-ce qu'il doit trouver les icônes, en lui précisant une balise image. Et on va lui dire, c'est dans le dossier image, comme ceci. Comme ça, lui il mettra ensuite facebook.png et vimeo.png. Et ensuite les balises, les différentes images à l'intérieur.
Voilà, donc si j'essaie de faire ça, ben forcément il va me dire j'ai un problème, je ne connais pas MJ Social Links, il faut que tu le crées. Donc on va maintenant regarder d'un petit peu plus près comment fonctionne ce composant. Et je vais garder la fenêtre ouverte parce qu'elle me permettra d'observer les erreurs. Donc d'abord il importe MJML Element, donc ça c'est ce qui permet de décorer notre classe, bon, peu importe. Il importe React, vu qu'il utilise React. Il importe Loadage Reverse parce qu'il en a besoin dans son code, mais nous on va pouvoir l'enlever. Et ensuite, il importe les composants de MJML. Donc on voit le section, le colonne, le image et le texte. C'est des composants que l'on connaît déjà. Ensuite, il précise le nom du tag. Nous ici, on a dit qu'on allait l'appeler MJ Social Icons, Links plutôt. Ensuite, il précise les tags parents que l'on accepte. Nous, il faut nécessairement que notre élément soit dans un élément MJ colonne. Il précise si c'est un tag qui peut contenir des tags enfants. Donc là, non. On a juste besoin de ce tag-là. Et après, la définition par défaut. Donc par défaut, on va préciser qu'au niveau des attributs, on accepte un attribut image qui sera un chemin. Donc par défaut, ça sera du vide. On accepte Facebook, pareil, qui sera du vide par défaut. Et on accepte Vimeo. D'ailleurs, on va plutôt mettre false par défaut, comme ceci. On rajoutera plus tard Dribble et compagnie. Pour l'instant, ça suffit. Alors si vous voyez mon éditeur souligner tout en rouge, en fait c'est parce que en important les différents fichiers de configuration, il y a un ESLint RC ici, et du coup il lint mon code automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il râle systématiquement. Donc ensuite, on a maintenant notre composant. Donc on va cacher ces fonctions-là, elles ne servent pas pour l'instant. Et ensuite, on a notre fonction render. Donc cette ligne permet de récupérer les différentes propriétés qui ont été définies. Donc c'est ce qui nous permettra de récupérer les propriétés Vimeo, Facebook et autres. Et ensuite, il utilise les fonctions qui sont au-dessus pour rendre la colonne avec l'image et la colonne avec le contenu. Et un petit peu plus bas, on voit qu'il utilise section. Donc après, si vous n'êtes pas forcément habitué à du JSX, c'est pas forcément idéal. Mais globalement, si vous regardez aussi les autres codes en haut, plutôt que de faire comme on l'a fait dans le MJML MJ column, vu qu'il utilise et qu'il a importé directement les autres composants à cet endroit-là, il peut les utiliser comme nouvelle balise. Donc ce que l'on a écrit ici, ça équivaut à MJ column, ça équivaut à MJ texte. C'est exactement le même principe. Donc nous, dans notre cas, on va pas forcément se compliquer la vie, on va enlever ces renders-là, on va enlever du coup ces colonnes-là, on n'a plus besoin de loadage reverse, vu qu'on ne veut pas inverser les deux colonnes, on va pas importer les éléments du MJML, parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant, et là, à l'intérieur, on va simplement mettre un petit peu de texte. Donc il faut nécessairement avoir un élément racine. Nous, on va mettre ici un table. Donc on peut écrire de l'HTML classiquement. Tant que c'est du JSX valide, ça lui va. À l'intérieur de cette table-là, je vais mettre un tbody. Ensuite un tr. Hop, comme ceci. Un td et mon texte. Je vois que ça compile correctement. Je vais maintenant me rendre sur ma page HTML. Je vais inspecter mon élément ici. Hop, je vois que j'ai donc mon TD avec l'espace ici. Donc là, je vais pouvoir le cacher. Alors, hop. C'est ici. À cet endroit-là, j'ai un nouveau TD. On voit qu'il a pris des valeurs par défaut. Et dans ce TD-là, j'ai bien mon texte à l'intérieur. Donc par contre, il n'a pas de taille ni rien, parce qu'on n'a rien défini pour le moment. Donc là, vous pouvez générer le code HTML que vous souhaitez. Nous, ce que l'on veut faire, c'est rendre par exemple une première image à cet endroit-là. Vu qu'on va rendre plusieurs images, je vais plutôt créer une fonction. Donc je vais l'appeler render column. On lui passera en paramètre le nom du réseau social à utiliser et ça nous rendra donc la colonne qui correspond au réseau social. Donc on a besoin d'importer mj_attributes, ce qui nous permettra de récupérer l'attribut qui correspond au réseau social. À l'intérieur, je vais retourner du JSX. Je vais mettre donc un TD. Ce TD, je vais lui préciser un align center et on va lui préciser les styles à utiliser. Alors pour les styles, on ne peut pas mettre directement les styles comme ça, sinon React il va nous péter à la tronche, mais on va lui passer un objet. On verra juste après comment le créer. Et à l'intérieur de ce TD, je vais avoir mon petit lien vers mon réseau social. Donc je fais un A, href, et au niveau de ce href, j'ai besoin de récupérer l'attribut qui correspond. C'est là que le mj_attribute intervient. Si je veux récupérer ce qui correspond à Facebook, je mets juste Facebook comme ceci. Nous, ici, on utilise une variable, donc on mettra network, ce qui récupérera en l'occurrence Facebook. Ensuite, je peux fermer mon lien, hop. Je pourrais rajouter d'autres propriétés plus tard.
Et à cet endroit-là, je peux mettre mon image. Donc je vais préciser que la hauteur de l'image sera de 26. Toutes mes icônes ont 26 pixels de largeur, de hauteur. Et au niveau du SRC, ben c'est la même chose. Je récupère l'attribut qui s'appelle image. Et en plus de cet attribut-là, je mets le nom de l'icône, ça sera facebook.png. Donc après, ce n'est ni plus ni moins que du JavaScript à cet endroit-là. Et je ferme ma balise IMG. Donc ça c'est important parce que sinon le JSX il pète son câble, c'est pas de l'HTML. Au niveau du style ici, je vais créer donc une nouvelle propriété style et je vais dire que c'est un objet qui va avoir par défaut un texte-aligne. Oui, c'est ça en CSS, je m'y perds. Et le texte à ligne sera à center. Et comme ça, si je le souhaite, je peux préciser tout un tas de propriétés à envoyer au niveau de mon élément. Et il me dit, ah, c'est jamais réassigné, donc tu devrais utiliser constante. Ok, ouais, je vais pas être contraignant à cet endroit-là. Et là, pourquoi il râle? Il râle parce qu'il faut un alt. Donc dans le alt, on va mettre le nom du réseau social. Donc là, ça sera network, tout simplement. Donc ça sera Facebook. Maintenant qu'on a cette fonction render column, je peux lui dire ici, plutôt que de mettre un TD directement, tiens, je veux que tu rendes la colonne qui va s'appeler Facebook. Et ça rendra le code qui correspondra à Facebook. Et là, ce sera this.renderColumn. Donc je sauvegarde, je vois que ça compile correctement, je n'ai pas d'erreur. Et si je réactualise, ça me donne bien une image. Et si je l'inspecte, ça me donne... Ah, là j'ai un problème, ça n'a pas bien converti l'attribut. Effectivement, parce que j'ai mis déquat à cet endroit-là, alors qu'il n'en faut pas. Bon, il râle parce qu'il ne s'attend pas à avoir cette concaténation. Mais bon, il n'a pas l'air de trop râler non plus parce qu'il compile quand même bien notre code. Et je vois bien que j'ai maintenant mon icône de Facebook. Alors pour éviter qu'il râle et pour respecter quand même les choses, on va faire const, on va l'appeler image. Et cette constante, on va lui mettre directement cette valeur-là. Mieux vaut le faire en amont. Voilà. Et ensuite ici on lui passe le chemin, image. Malgré tout, il semble toujours râler. Alors hop, je vais essayer peut-être comme ça. Peut-être il s'attend à avoir quelque chose qui est un petit peu plus ES6 friendly. C'est comme ça. Et là, c'est la même chose, comme ceci. Hop. Je vois que ça compile cette fois-ci correctement. Et si je réactualise, ça me donne toujours mon icône de Facebook. Par contre, si jamais Facebook n'est pas défini, c'est-à-dire que dans mon MJML, je ne mets pas Facebook, je ne veux pas que cette icône s'affiche. Parce que là, par défaut, ça va afficher l'image, et au niveau du lien de l'image, ça va rien mettre, ça va mettre false. Et du coup, c'est pas forcément idéal. Donc, à cet endroit-là, je peux mettre une petite condition en lui disant, si le MJ attribute qui correspond au réseau est défini, dans ce cas-là, je veux que tu returnes tout ce code-là. Sinon, tu returneras nul, et dans ce cas-là, tu ne returnes rien. Donc, l'avantage, c'est que maintenant, je peux lui dire, je veux que tu rendes Facebook, je veux aussi que tu rendes Vimeo. Hop, comme ceci. Et si jamais c'est défini, il rendra le contenu, sinon il ne mettra pas de TD. Et là, je retire ce MJ attribute parce que je ne l'utilise pas. Si je re-sauvegarde et que je réactualise, ça me met seulement l'icône de Vimeo à cet endroit-là, parce que je n'ai plus Facebook. Si je remets Facebook, ça refonctionne correctement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça l'ensemble des réseaux sociaux. Donc on va mettre Facebook, Dribbble, Vimeo et Twitter. Alors là, il va me sortir une erreur parce qu'il va me dire Dribbble et Twitter, ce sont des paramètres qui sont illégaux. Ça veut dire que je ne les ai pas définis à cet endroit-là. Donc je vais les préciser. Donc là, hop, ça va être Twitter. Et on avait dit que l'on rajoutait aussi Dribbble. Voilà, hop. Hop, un petit peu plus bas, il faut que je lui dise aussi, tu peux rendre, donc c'était Dribbble. Et on avait dit Twitter. Impeccable. Maintenant, lorsque je sauvegarde et que je réactualise ma page, je vois bien qu'il me rend les différentes icônes. Par contre, je veux que ce tableau prenne toute la largeur qui est disponible. Donc au niveau du table, je vais lui préciser des styles aussi. Donc là, on va mettre style égal, et c'est le même principe que tout à l'heure. On lui passera un objet, const style. Donc par défaut, ta largeur, je veux que ça soit 100%. Et hop, ça fonctionne correctement. Normalement, oui, là il faut une virgule, sinon il n'est pas content. Et maintenant mon tableau prend 100% de la largeur et les différents éléments à l'intérieur vont être centrés parce que j'ai demandé au TD d'être en align center. Et je vois que ça fonctionne correctement. L'avantage, c'est que maintenant j'ai un composant que je vais pouvoir utiliser de projet en projet et améliorer si besoin. Et à l'intérieur, ce n'est ni plus ni moins que du code HTML que je vais générer.
Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser d'autres composants, hein, c'est ce que je vous disais au début. Par exemple, si vous voulez utiliser la balise image du MJML plutôt que d'utiliser la balise image native, bon là, vu qu'on écrit le code, ça peut passer, mais vous pouvez importer image from, donc ça sera MJML image. Et ensuite, à l'intérieur donc de votre render colonne par exemple, vous pouvez lui dire bah, plutôt que d'utiliser IMG ici, j'utilise image. Et ensuite, vous pouvez lui passer les différentes propriétés qui sont les propriétés que vous avez dans la documentation et qui sont acceptées par ce composant MJML. Le souci dans notre cas, c'est que si vous utilisez ces éléments-là, ça va rajouter en fait à l'intérieur tout un tas de tables et des choses comme ça. Donc vous allez avoir un lien et à l'intérieur des tables, ce qui n'est pas forcément idéal. Donc c'est pour ça qu'on préfère, là en l'occurrence, vu qu'on n'a pas forcément un code qui est compliqué, ben, on va préférer directement mettre le IMG comme ça et là on génère notre code HTML. Mais si jamais vous avez des emails avec des blocs d'emails, des blocs qui se répètent à plein d'endroits et c'est toujours le même code, ben, vous pouvez vous dire bon ben tout le code HTML tout pourri que j'ai d'habitude, ben, je vais le mettre dans un composant React et ensuite je vais pouvoir le réutiliser d'emailing en emailing ou même l'utiliser entre différents emails, ce qui va vous permettre comme ça d'avoir une sorte de petit catalogue de petits composants que vous allez pouvoir greffer et ça vous permettra de construire vos emails beaucoup plus rapidement. Voilà, vous avez par défaut tout un tas de composants qui sont plutôt sympas et qui sont proposés par MJML, mais si jamais vous le souhaitez, vous pouvez vraiment créer vos propres trucs et vous faire votre propre MJML maison suivant vos besoins. Et ça, c'est vraiment intéressant. De la même manière, c'est important aussi de savoir comment fonctionne ce système-là, parce que si jamais vous rencontrez des problèmes avec les composants par défaut, vous pouvez les modifier et créer vos propres composants en vous basant sur ces derniers. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et donc là, on a maintenant notre email qui fonctionne correctement, si ce n'est que au niveau de notre système, on a un problème d'espacement. Alors ici, j'ai pas prévu de padding bottom forcément, donc on mettra plutôt à cet endroit-là un padding. Et on mettra un padding top de 30. Mais pareil, si je le souhaite, je pourrais dire ah ben cet élément-là prend un padding et du coup, je pourrais faire des choses supplémentaires. Mais voilà, je voulais créer un composant qui était le plus simple possible et pour l'instant, ça suffit largement. Donc maintenant, la dernière chose qui vous reste à faire, forcément, c'est de tester l'email. Donc ce que vous devez faire, c'est remplacer les images ici par des images en absolu sur un nom de domaine particulier. Donc moi, par exemple, je les ai mis sur ce domaine-là. Donc je pourrais remplacer tous les chemins qui commencent par image par ça. Donc si je réactualise, ça continue à fonctionner. Et on voit que toutes les URL maintenant utilisent un domaine distant. Et après, je pourrais m'envoyer l'email sur les différentes boîtes pour tester. Ou je pourrais utiliser un service tiers pour pouvoir faire mes différents tests et vérifier que ça fonctionne sur les différentes boîtes mail. Et ça sort du cadre de cette vidéo. Le but aujourd'hui, c'était de vous montrer comment on pouvait utiliser MJML pour construire les mails. Toute la partie test, c'est à vous un petit peu de vous débrouiller. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!